Bienvenue à tous dans Simpli Français, le podcast où tu apprends à parler, à ressentir et à penser comme un vrai francophone. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer ta façon d'apprendre. Comment entraîner ton cerveau à penser en français? Tu vois, la plupart des gens apprennent une langue en étudiant des règles, du vocabulaire, de la grammaire. Mais au moment de parler, leur cerveau bloque. Ils cherchent les mots, traduisent dans leur tête, hésitent et perdent confiance. Et toi, ça t'est déjà arrivé? Tu veux dire une phrase simple, mais ton cerveau fait stop, comme s'il fallait la permission d'un dictionnaire avant chaque mot. Oui, et c'est complètement normal. Ton cerveau, pour l'instant, est programmé dans ta langue maternelle. Il fonctionne avec des automatismes qu'il a créés depuis ton enfance. Penser en français, ce n'est pas seulement apprendre une langue, c'est créer de nouvelles autoroutes mentales, de nouveaux réflexes, une nouvelle manière de voir le monde. Exactement. Quand tu apprends une langue, tu veux que ton cerveau arrête de traduire et commence à vivre en français. C'est là que tout devient plus fluide. Parce que penser en français, ce n'est pas réciter des mots, c'est ressentir des mots. Et ce qu'on va t'expliquer aujourd'hui, c'est comment ton cerveau peut apprendre à penser autrement. Tu vas comprendre pourquoi il traduit encore, comment lui faire arrêter et comment l'entraîner à devenir naturellement francophone. Mais avant, pose-toi une question simple. Pourquoi veux-tu parler français? Est-ce que c'est juste pour avoir de bonnes notes ou pour vivre des moments réels, pour te connecter, pour voyager, pour rêver? Parce que penser en français, c'est justement ça, entrer dans un nouveau monde. Oui, et ce monde n'a rien à voir avec la traduction. Tu ne penses pas chien égale dog, tu penses chien, tu vois un animal, tu entends un aboiement, tu ressens quelque chose. Le mot devient vivant, il appartient à ton cerveau, à ton univers mental. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ensemble dans ce podcast. Alors garde ton attention, ouvre ton esprit et prépare-toi à reprogrammer ton cerveau en douceur, mais pour de bon. Avant d'apprendre comment penser en français, il faut comprendre pourquoi ton cerveau traduit. C'est simple, il t'a appris à survivre dans ta langue d'origine, c'est son système par défaut. Quand tu apprends une nouvelle langue, il essaye de s'en sortir avec ce qu'il connaît déjà. Il prend un mot, cherche son équivalent, compare et valide. C'est une stratégie normale au début, mais inefficace à long terme. Oui, on pourrait dire que ton cerveau agit comme un interprète fatigué. Il travaille sans arrêt entre deux mondes, celui de ta langue et celui du français. Mais le cerveau, lui, aime la simplicité. Il veut aller vite. Alors à un moment, il décide « stop, je crée un nouveau circuit ». Et ce circuit, c'est ta pensée en français. Exactement. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ton cerveau n'est pas figé, il change chaque jour selon ce que tu lui fais faire. Si tu le nourris de français, il devient français. Mais si tu lui donnes une phrase en français et que tu la traduis toujours en ta langue, il garde l'ancien schéma. Et c'est là que beaucoup d'apprenants se bloquent. Ils veulent parler naturellement, mais ils continuent d'apprendre intellectuellement. Ils lisent, ils traduisent, ils comparent, mais ils ne vivent pas la langue. C'est un peu comme apprendre à nager en lisant un manuel. Tu peux connaître toutes les techniques, mais tant que tu n'es pas dans l'eau, ton cerveau n'apprend pas à flotter. C'est une superbe image. Le cerveau apprend par expérience directe, pas par théorie. Et c'est pour ça que les enfants apprennent plus vite. Ils vivent la langue. Ils n'ont pas peur de se tromper, ils jouent, ils testent. Et toi, tu peux faire pareil. Tu n'as pas besoin d'être enfant pour que ton cerveau redevienne souple. Il suffit d'accepter d'être curieux, de t'amuser un peu avec la langue, d'arrêter de tout juger correct ou incorrect. Et rappelle-toi, chaque fois que tu traduis, ton cerveau fait un détour. Mais chaque fois que tu comprends une idée sans traduire, tu crées une connexion directe. C'est comme un raccourci vers la fluidité. Et c'est ça qu'on veut t'apprendre aujourd'hui, à remplacer la traduction par la compréhension naturelle. Ton cerveau peut le faire, mais il faut l'y entraîner. D'accord, maintenant qu'on comprend le pourquoi, passons au comment. Comment entraîner ton cerveau à penser directement en français? Première méthode, associe les mots aux images et non aux traductions. Quand tu apprends la table, ne pense pas table en anglais. Pense la table. Une table ronde, du café dessus, une nappe, une chaise à côté. Plus ton image est claire, plus ton cerveau la retient vite. Deuxième méthode, parle-toi à toi-même.
C'est un secret que peu de gens utilisent, mais c'est extrêmement efficace. Décris ce que tu fais dans ta tête. Troisième méthode. Crée des mini-scènes imaginaires. Tu veux commander dans un café? Joue la scène. Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Et mets ton temps de soi, ton émotion. Quatrième méthode. Active l'émotion. Le cerveau n'apprend pas ce qui l'ennuie. Il retient ce qui lui fait ressentir quelque chose. Une surprise, une joie, une histoire. C'est pour ça que les films, la musique ou les podcasts marchent si bien. Et la cinquième méthode, c'est la plus simple. Répète, sans juger. Tu entends une phrase? Répète-la. Tu lis une expression? Répète-la à voix haute. Tu entends une conversation? Imite les sons. C'est ainsi que ton cerveau passe de je sais à je parle. Oui, et petit à petit, les phrases deviennent naturelles. Tu ne penses plus à la grammaire, tu ressens les structures. C'est ce qu'on appelle l'intuition linguistique, et elle vient avec la pratique. Et si tu veux un exercice concret pour ce soir, pendant 10 minutes, décris ta journée uniquement en français. Sans dictionnaire, sans traduction, juste toi et tes mots. Au début, ce sera lent, mais chaque jour, ton cerveau sera un peu plus francophone. Et c'est justement ça le vrai progrès, quand tu commences à penser, même un tout petit peu, en français. Tu sais, beaucoup de gens pensent qu'apprendre une langue, c'est une question de talent. Mais en réalité, c'est une question d'habitude. Ton cerveau devient ce que tu fais souvent. Et si tu veux qu'il pense en français, il faut que le français fasse partie de ta routine mentale. Oui, exactement. C'est comme aller à la salle de sport. Tu ne construis pas des muscles en y allant une fois par mois, mais en répétant, jour après jour. Le cerveau fonctionne pareil. Chaque petit contact avec la langue renforce un circuit neuronal. Un mot répété, une phrase entendue, une idée exprimée, tout compte. Et la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes ne demandent pas des heures. Même 15 minutes par jour peuvent suffire si elles sont régulières et conscientes. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la continuité. D'ailleurs, il y a une étude très connue de l'université de Cambridge qui montre que les personnes qui pratiquent 20 minutes par jour obtiennent les mêmes résultats que celles qui étudient 5 heures une fois par semaine. Pourquoi? Parce que le cerveau aime la régularité. Exactement. Alors crée-toi un environnement francophone, même si tu vis ailleurs. Mets ton téléphone en français, écoute les actualités en français pendant ton petit déjeuner, fais ta liste de courses en français. Ce sont de petits gestes, mais ils créent une atmosphère mentale où ton cerveau respire français. Et ce que tu fais dans ton quotidien compte encore plus que ce que tu fais dans ton temps d'étude. Parce que c'est dans ces moments-là que ton cerveau commence à associer la langue à la vie réelle. Quand tu penses à tes repas, à ton travail, à ton humeur du jour en français, ton cerveau comprend. Et tu veux un petit secret? Le cerveau adore les routines, mais il déteste la monotonie. Alors, garde une structure, mais varie les supports. Un jour un podcast, un jour un film, un jour une conversation. Chaque changement stimule de nouvelles zones de ton esprit. Oui, c'est comme nourrir ton cerveau avec différents goûts linguistiques. Un mot entendu dans une chanson ne s'oublie pas. Une phrase dite dans une discussion reste. Et ces petits morceaux de langue s'accumulent pour créer ta pensée francophone. Et tu sais, ce qui me fascine, c'est qu'à un moment, ton cerveau ne fait plus d'efforts. Tu regardes un film, tu souris à une phrase en français, et là, sans t'en rendre compte, tu viens de comprendre sans traduire. C'est ce moment magique où la langue devient une évidence. C'est exactement ça. La fluidité, c'est quand ton cerveau arrête de traduire et commence à réagir. Et cette transformation arrive chez tout le monde, à condition de créer ses habitudes. Et on va voir maintenant comment stimuler encore plus cette transformation grâce à la neuroactivation, une manière d'entraîner ton cerveau à être curieux, rapide et réactif en français. On parle souvent du cerveau comme d'une machine, mais en réalité, c'est un être vivant. Il aime être surpris, il aime découvrir, il aime apprendre. Si tu lui proposes toujours la même chose, il s'ennuie. Mais si tu l'exposes à des sons, des rythmes et des émotions nouvelles, il s'éveille. Et la langue française, c'est une musique. Quand tu écoutes, ton cerveau reconnaît des sons, des mélodies, des schémas. Alors, au lieu d'essayer de comprendre chaque mot, écoute le rythme. Dis-toi, comment parler francophone? Quelle émotion ils mettent? C'est comme écouter une chanson. Ton oreille s'habitue avant ton esprit. Oui, et c'est pour ça que les podcasts ou les séries sont parfaits pour ton entraînement cérébral.
Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau travaille en arrière-plan. Il capte la musique du français, ses intonations, sa logique. Et c'est là que le mot entraîner prend tout son sens. Tu ne forces pas ton cerveau, tu le stimules. Tu lui donnes envie de jouer avec les sons, de reconnaître les structures. Tu l'invites à explorer la langue au lieu de la subir. Et il y a un exercice simple que j'adore donner à mes élèves. Choisis une phrase courte d'un film ou d'un podcast et répète-la plusieurs fois à voix haute, mais pas pour la comprendre, mais pour sentir son rythme. Regarde. C'est exactement comme un musicien qui répète une note jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Et c'est là que ton accent, ton intonation, ton rythme commencent à se franciser, parce que ton cerveau copie ce qu'il entend. Et quand tu combines ça avec la pensée, tu obtiens un résultat incroyable. Tu penses avec la mélodie du français. Tes phrases deviennent plus fluides, plus spontanées. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à penser comme un francophone. Oui, c'est ça la magie. Tu cesses d'être un apprenant et tu deviens un utilisateur. Et c'est ce qu'on veut tous, non? Ne plus apprendre le français, mais vivre en français. Et pour ça, il y a encore une clé essentielle. Le cerveau émotionnel. Parce que sans émotion, il n'y a pas de mémoire durable. Quand tu ressens quelque chose, ton cerveau se souvient. Exactement. Alors choisis des contenus qui te touchent. Un film qui te fait rire, une chanson qui te fait rêver, une histoire qui te motive. Ton cerveau retiendra 1000 fois plus facilement les mots associés à des émotions. C'est pour ça que penser en français, c'est pas une technique, c'est une aventure humaine. Tu n'entraînes pas seulement ta mémoire, tu entraînes ton cœur. Et quand ton cœur commence à comprendre le français, crois-moi, ton cerveau suit naturellement. On ne peut pas parler de pensée sans parler de confiance. Parce que le plus grand ennemi de ton cerveau quand tu apprends, ce n'est pas la grammaire, c'est la peur. La peur de se tromper, de ne pas être compris, de paraître ridicule. Oui, et quand ton cerveau a peur, il se bloque. Il active le système de défense et au lieu de penser librement, il se met en mode erreur. Résultat, tu oublies les mots, tu bafouilles, tu doutes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rééduquer cette peur. À chaque fois que tu parles, même un peu, tu apprends à ton cerveau que ce n'est pas dangereux. Tu lui montres que parler français est une expérience positive. Et petit à petit, ton cerveau comprend. Parler français n'est pas un risque, mais une opportunité. Et tu vois, la confiance n'est pas une émotion magique. C'est une habitude mentale. Chaque fois que tu essayes, chaque fois que tu continues malgré la peur, tu envoies à ton cerveau un message. Et cette voix parle en français. Et tout change. Parce que au lieu d'entendre « je ne suis pas prêt », tu entends « j'y arrive ». Et ton cerveau agit selon ce qu'il croit. C'est pour ça qu'on dit souvent « tu deviens ce que tu répètes ». Et si tu répètes chaque jour des phrases positives, ton cerveau commence à y croire. Répète avec moi « je pense en français ». Et c'est vrai, parce qu'à partir du moment où tu vis le français dans ta tête, la perfection devient inutile. Tu apprends naturellement, sans effort, avec plaisir. Et c'est exactement là où on voulait t'amener. Le français ne se trouve pas dans les livres, il se trouve dans ton cerveau, dans ta voix, dans ta manière de penser. Et dans le prochain moment qu'on va partager ensemble, on va aller encore plus loin. Comment stabiliser cette nouvelle façon de penser et faire en sorte que ça devienne ton mode de vie. Tu sais, il y a un moment magique dans l'apprentissage d'une langue. Celui où ton cerveau arrête de se battre contre les mots. Avant, chaque phrase est un effort. Mais après un certain temps, ton cerveau ne cherche plus. Il retrouve naturellement les mots. C'est ce moment-là qu'on appelle la stabilisation cognitive. Oui, c'est le passage de la mémoire consciente à la mémoire automatique. Au début, tout est lent. Tu dois réfléchir, corriger, comparer. Mais quand ton cerveau a répété assez de fois une structure, il n'a plus besoin de ton attention pour l'utiliser. C'est comme conduire ou marcher. Tu n'y penses plus, tu le fais. Et le secret, c'est que cette automatisation ne dépend pas seulement du temps passé à apprendre, mais de la qualité de l'attention. Si tu étudies distraitement, ton cerveau oublie. Mais si tu vis la langue, si tu t'immerges, ton cerveau imprime. Exactement. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le cerveau a besoin de cohérence pour garder une langue active. Si tu apprends 10 mots aujourd'hui, puis que tu n'en fais rien pendant une semaine, il va les effacer. Mais si tu réutilises, relis, réécoutes, ne serait-ce qu'un peu, tu renforces la trace neuronale. On pourrait dire que le cerveau est comme une forêt. Chaque mot que tu apprends, c'est une graine. Mais si tu ne reviens jamais l'arroser, elle disparaît. Pour stabiliser la pensée en français, il faut donc revenir souvent sur ce que tu sais déjà,
mais de manière vivante. Pas en relisant des listes, mais en parlant, en écoutant, en racontant. Oui, c'est pour ça que les podcasts comme celui-ci sont utiles. Tu entends les mots dans leur contexte, avec une voix, un ton, une émotion. Ton cerveau les enregistre comme des expériences sonores, pas comme des données abstraites. Et ça, c'est une clé fondamentale. Ton cerveau apprend beaucoup mieux quand il reconnaît des patterns, des structures familières. Si tu entends souvent « j'aimerais bien » ou « tu sais quoi », ton cerveau crée une route rapide. Il anticipe, il comprend sans effort. Et c'est ça, penser en français. Anticiper le sens avant même d'avoir tout entendu. Oui, et pour que cette anticipation devienne naturelle, il faut réduire la traduction intérieure. Tu sais, cette petite voix qui veut tout traduire mot à mot, elle ne disparaît pas en un jour, mais tu peux la calmer en reformulant mentalement en français. Par exemple, au lieu de penser « What does it mean ?», dis-toi « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Même si tu le dis dans ta tête, ton cerveau enregistre la version française comme normale. Et petit à petit, tu vas remarquer un changement. Tu vas penser tes émotions en français. Tu ne diras plus « je suis fatigué » parce que tu le traduis, mais parce que c'est ce que tu ressens. Et là, le cerveau fait un bond incroyable. Il relie le mot à ton monde intérieur. Oui, ça devient personnel, intime presque. La langue ne vient plus de l'extérieur, elle vient de toi. Et quand ça arrive, c'est fini. La traduction meurt, la pensée vit. Mais pour en arriver là, il faut nourrir ton cerveau régulièrement avec des contextes réels, pas des phrases isolées. Par exemple, au lieu d'apprendre « je mange une pomme », apprends « je mange une pomme parce que j'ai faim ». Ajoute toujours une raison, un lien. C'est ce qu'on appelle en linguistique la mémoire narrative. Tu retiens mieux les mots quand ils racontent une histoire. Exactement. Les mots ne vivent pas seuls. Et ton cerveau adore les histoires parce qu'elles ont un début, un lien, une émotion. C'est pour ça que les phrases apprises dans une vraie situation restent des années. Et tu sais quoi? Même ton accent devient plus naturel quand ta pensée se stabilise, parce que ton cerveau ne se concentre plus sur comment prononcer, mais sur ce que je veux dire. Et la prononciation devient une conséquence naturelle de la fluidité intérieure. C'est très juste. Le français n'est pas une langue qui se force, c'est une langue qui se ressent. Tu la stabilises quand tu cesses de la contrôler et que tu la laisses te traverser. Et c'est pour ça qu'on dit souvent « penser en français, c'est penser avec le cœur autant qu'avec la tête ». Parce que ton cerveau émotionnel et ton cerveau logique travaillent ensemble. L'un tient la structure, l'autre donne du sens. Mais pour que ces deux cerveaux coopèrent, il faut créer des rituels mentaux. Des moments où tu stimules ton esprit sans pression, juste pour entretenir la langue. Par exemple, chaque soir avant de dormir, repense à ta journée en français. Ne cherche pas à être parfait, juste à revivre les moments avec des mots français. Et tu veux une autre astuce? Associe ton apprentissage à un rituel physique. Par exemple, écoute un podcast en marchant, répète des mots en cuisinant, parle à voix haute en rangeant. Le mouvement aide ton cerveau à mémoriser. C'est ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique, la mémoire du corps. Le corps se souvient avant même que la tête comprenne. Oui, c'est très belle idée, et ça marche pour tout. Quand tu lis une phrase à une action, elle reste gravée. Si tu dis « j'ouvre la porte » pendant que tu ouvres vraiment la porte, ton cerveau fait une double connexion, linguistique et motrice. Résultat, tu n'oublies plus. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les meilleurs apprenants vivent la langue, au lieu de juste l'étudier. Ils bougent, parlent, ressentent, rient, et leur cerveau adore ça, parce qu'il apprend sans s'en rendre compte. Oui, et c'est justement le but. Faire du français un réflexe, pas une obligation. Plus tu penses naturellement, plus tu ressens que la langue fait partie de toi. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de motivation extérieure. Ton cerveau veut le faire, simplement parce que ça lui fait du bien. Et c'est là que tu découvres un phénomène magnifique. Plus tu penses en français, plus tu découvres des choses sur toi-même. Tu n'utilises pas seulement d'autres mots, tu vois le monde autrement. Tu deviens plus précis, plus calme, plus attentif. C'est comme si une partie de toi se réveillait. C'est vrai. Et c'est là que le français cesse d'être une langue étrangère. Il devient une partie de ton identité mentale. Quand tu arrives à ce stade, ton cerveau ne distingue plus ma langue et le français. Il les fusionne. Et c'est cette fusion qu'on appelle la pensée bilingue. Un état où les mots changent, mais la conscience reste la même. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un privilège, c'est une compétence. Tout le monde peut y arriver. Il suffit de répéter,
de ressentir et surtout de continuer. Oui, c'est une transformation lente mais réelle. Et une fois que ton cerveau a compris comment penser en français, il ne reviendra jamais en arrière. Parce qu'il a créé un nouveau toi. Exactement. Et ce nouveau toi parle, rêve, rit et réfléchit en français. Pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est devenu naturel. Tu sais, après tout ce qu'on a exploré ensemble, il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes profondément. Tu n'es pas seulement en train d'apprendre le français, tu es en train d'apprendre à te parler autrement. Penser en français, ce n'est pas remplir ta tête de mots nouveaux, c'est apprendre à avoir une nouvelle conversation avec toi-même. Oui, c'est tellement vrai. On croit souvent que l'apprentissage d'une langue, c'est une accumulation. Plus de vocabulaire, plus de grammaire, plus de règles. Mais en réalité, c'est une transformation intérieure. Chaque mot que tu apprends devient une petite lumière, un reflet différent de ta pensée. Et un jour, tu réalises que cette lumière éclaire une nouvelle partie de toi. Parce que le français, quand il entre dans ta tête, il ne s'installe pas à côté de ta langue maternelle. Non, il se mélange, il respire avec elle la complète. Et c'est pour ça que plus tu avances, plus tu sens une fluidité mentale. Tu ne changes pas de langue, tu élargis ton espace mental. Et ce processus, il ne s'arrête jamais. Chaque mot que tu découvres devient une brique de ton nouveau monde intérieur. Chaque phrase que tu comprends sans traduire, c'est une victoire invisible mais réelle. Et chaque fois que tu dis quelque chose avec ton cœur, même si c'est simple, même si c'est un peu maladroit, ton cerveau se renforce. Et j'aimerais que tu t'en rendes compte. Ton cerveau t'écoute. Les mots que tu lui donnes deviennent ses repères. Si tu dis « je n'y arriverai jamais », il te croit. Mais si tu dis « je progresse », il s'ouvre, il crée, il avance. Alors choisis bien les mots que tu te dis, surtout quand tu les penses en français. Oui, parce qu'une langue, c'est une énergie. Et le français a cette énergie douce, lucide, posée. Il t'apprend à respirer avant de parler, à formuler avant de réagir, à écouter avant de juger. Et peu à peu, ton cerveau s'imprègne de ce rythme. Tu deviens plus calme, plus attentif, plus confiant. Et tu sais, cette confiance, elle n'a rien à voir avec le fait de ne plus faire d'erreurs. Même les natifs en font. La vraie confiance, c'est quand tu continues à parler malgré l'erreur, malgré la peur. Parce que tu sais que ta voix mérite d'exister dans toutes les langues. Et si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que cette voix existe déjà. Ton français intérieur n'attend qu'une chose, que tu lui laisses plus de place. Alors, donne-lui la parole, même 5 minutes par jour. Dis-lui, vas-y, exprime-toi. Tu verras qu'elle est là, déjà, prête à sortir. Et je veux que tu ressentes ça profondément. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être authentique. Ton accent, tes hésitations, tes petits silences, tout ça fait partie de ton français à toi. C'est ton empreinte vocale, ton identité linguistique. Ne cherche pas à la cacher. Fais-la vivre. Oui, parce que la perfection est froide, mais l'authenticité, elle touche. Et c'est ce que les gens ressentent quand tu parles, ton intention. Si tu parles avec sincérité, ton message passe, même avec des fautes. Le cerveau des autres ne retient pas tes erreurs, il retient ton énergie. Et c'est pour ça qu'on te répète souvent « parle même si tu doutes », parce que chaque mot prononcé crée une trace durable dans ton cerveau. Le silence, lui, n'apprend rien. Mais une phrase imparfaite, oui. Alors ose parler, même juste à toi-même, même dans ta tête. Et si tu veux rendre tout ça concret, fais cet exercice. Ce soir, avant de dormir, parle-toi en français. Pas comme un devoir, mais comme une rencontre avec toi-même. Dis-toi ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu as compris aujourd'hui. Même 2 phrases, mais dis-les avec ton cœur. C'est dans ces moments-là que la langue devient vivante. Et maintenant, j'aimerais te poser une vraie question. Et toi, à quel moment ton cerveau a commencé à penser en français ? Est-ce que c'était en écoutant un mot, en regardant un film, en parlant à quelqu'un ? Ou peut-être ce soir, maintenant, en nous écoutant ? Parce que ce moment-là, il existe pour chacun. Et c'est le tien. Oui, partage-le avec nous. Raconte-nous ton histoire. Comment le français a commencé à vivre dans ta tête ? Écris ta phrase, ton souvenir, ton déclic dans les commentaires. Parce que ton expérience peut inspirer quelqu'un d'autre qui débute. Et pendant que tu y es, écris ta voix intérieure en français. Dis-nous ce que tu penses, comment tu ressens la langue.
Quel mot t'a marqué le plus? Ce n'est pas un test, c'est une trace de ton parcours. Et chaque commentaire que tu écris en français, c'est une victoire de ton cerveau. Et si tu as aimé ce moment avec nous, si tu sens que ton cerveau s'éveille un peu plus à chaque épisode, alors continue à écouter Simply Français. Parce que chaque jour, on te prépare de nouveaux dialogues, de nouvelles histoires, de nouveaux défis pour ton esprit francophone. Oui, ici tu peux pratiquer, réfléchir, ressentir et progresser. Pas comme un élève, mais comme une personne qui vit dans 2 mondes, 2 langues, 2 réalités. Et chaque épisode est là pour te rappeler une seule chose. Tu n'apprends pas juste une langue, tu construis une nouvelle version de toi. Et cette version-là, elle est déjà en toi. Elle parle français, elle rêve en français, elle pense en français. Tu n'as plus qu'à la laisser s'exprimer, jour après jour, mot après mot. Et si tu veux t'entraîner encore plus, fais cet exercice maintenant. Regarde autour de toi et décris tout ce que tu vois en français, dans ta tête ou à voix basse. Le mur, la lumière, la chaise, ton téléphone, ta main. Fais-le lentement, calmement, sans juger. Tu viens de créer un espace intérieur 100% francophone. C'est dans ce genre de moment que ton cerveau comprend qu'il n'y a plus de retour en arrière. Oui, parce que chaque fois que tu penses en français, même quelques secondes, tu redessines ton cerveau. Tu réécris ses connexions. Tu renforces sa mémoire. Tu affirmes ta nouvelle voix. Et c'est un processus qui continue à chaque respiration, à chaque mot, à chaque sourire. Et peut-être que demain, en te réveillant, sans même y penser, tu diras « bonjour » dans ta tête, au lieu de ta langue maternelle. Et ce jour-là, tu souriras, pas parce que tu as appris quelque chose, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui pense naturellement en français.